Bonjour les cinquièmes, donc nous voici donc pour la nouvelle vidéo de correction d'exercice. Je vous ai demandé de calculer l'aire de deux figures, dont voici la première. Celle-ci est composée d'un triangle rectangle et ceci, on sait calculer son aire. Alors attention, pour l'instant on n'a parlé que des triangles rectangles, donc ça tombe bien ici, j'avais bien précisé que c'était un triangle rectangle. On verra un peu plus tard comment ça se passe pour les autres triangles. D'ailleurs ce sera le cas de la prochaine vidéo de cours. Et en dessous, nous avons un demi-disque. Voilà. Alors, il y a une donnée supplémentaire qui est peut-être un petit peu compliquée au départ, c'est qu'il faut faire attention quand même quand on va calculer les aires, c'est que là et là, nous n'avons pas les mêmes unités. Donc attention à ça, il va falloir d'abord, avant de calculer, que nous mettions ça tout dans les mêmes unités. Alors, on a le choix. Alors, on peut tout mettre en centimètres. Par exemple, tiens, si je mets tout en centimètres, parce que celui-là est déjà fait, j'ai juste celui-ci à convertir. Alors, j'ai 5 décamètres. Alors, déjà, 5 décamètres. Déca, c'est-à-dire 10. Autrement dit, c'est 5 fois 10 mètres. Donc, autrement dit, ça me fait 50 mètres. Et maintenant, si je veux transcrire ça en centimètres, centimètre, c'est centimètre, donc c'est 1/100 de mètre. Autrement dit, dans 1 mètre, j'ai 100 centimètres. Donc, je vais avoir 100 fois plus de centimètres. Donc, nous arrivons à 5000 centimètres. Donc ça, c'est pour cette longueur-ci. Et pour celle-ci, j'ai aussi en centimètres. Bon, ok. Donc à ce moment-là, pour calculer l'aire de ceci, eh ben, je vais faire... Je rappelle longueur fois largeur, hein, je multiplie en fait ce qu'on appelle plutôt base et hauteur. On verra, parce que dans le cas d'un triangle, base et hauteur, c'est quelque chose. Donc base et hauteur, base c'est un côté, la hauteur c'est la hauteur qui lui est perpendiculaire. Donc base fois hauteur, et vu que c'est un demi-rectangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Autrement dit, l'aire du triangle, c'est 5000 fois 1200, le tout sur 2. Alors 5000 fois 1200, 5 fois 6, 5 fois 12, 60. Et je rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 0. Ok, donc nous arrivons à 60. Et je rajoute 1, 2, 3, 4, 5. Donc, que je ne dise pas de bêtises, ça nous fait ceci. J'ai mis 60 du 5 fois 12 et 5 0 derrière. Le tout sur 2. Donc nous arrivons à 3 millions de centimètres carrés. Bon, voici la première possibilité pour mon triangle. On note que c'est quand même pas la plus pratique. Hein, j'ai voulu tout transcrire en centimètres, mais du coup je me trouve avec des nombres super gros. Bon, allez, est-ce qu'il n'y avait pas une unité plus pratique? Alors on peut imaginer le mètre. Pourquoi pas? Si on passe par le mètre, 5 décamètres, donc je rappelle c'est 50 mètres, hein, puisque 5 fois 10 mètres. Et puis à ce moment-là, il faut que je transcrive également celui-ci, que je convertisse le 1200 cm. 1200 cm en mètres. Alors, du coup, je rappelle que ça, c'est 1/100 de mètre. Donc, si je veux passer au mètre, il va falloir que je décale de 2 rang la virgule, parce que je vais diviser par 100. Vous pouvez très bien faire le tableau de conversion, hein, mais l'idée de passer sans tableau de conversion est quand même plutôt pratique. Donc, on arrive à 12 mètres. C'est-à-dire que la longueur que j'avais là, autrement dit, on ne pouvait pas faire le triangle. Hein. D'ailleurs, on ne pouvait pas faire la figure, c'était vraiment des distances trop grandes. On a un truc de 50 mètres sur 12 mètres. Et en plus, vous notez que ma figure était totalement fausse. Puisqu'ici, j'ai 50 mètres, et là, j'ai 12 mètres. Vous voyez que, vu ma figure, c'était faux au départ. Hein. Bon. Alors maintenant, je vais refaire l'aire du triangle. Donc c'est 50 fois 12 sur 2. Donc 50 fois 12, ça fait 600. 600 sur 2, ça fait 300. J'ai multiplié des mètres par des mètres. Autrement dit, j'ai des mètres carrés. Bon, très bien. Peut-être avais-je aussi une autre possibilité. Et si je m'intéressais au décamètre? Parce qu'après tout, celui-là était déjà en décamètre. Donc si je peux mettre 5 décamètres. L'autre, à ce moment-là, il faut que je décale encore d'un rang. Donc je suis à
1,2 décamètres. Et en faisant la même chose, j'arrive à R du triangle, qui est égal à 5 fois 1,2 sur 2, qui est égal à 6 sur 2, ça fait 3 quoi? 3 décamètres carrés. Bon, voici les trois possibilités que j'avais, et je voudrais juste vous faire une remarque. Quelque chose que vous avez vu aussi bien en primaire que quand vous étiez en 6e, c'est, alors je m'intéressais plutôt aux deux derniers, et on va vérifier que ça marche aussi pour l'autre. On avait dit que dans un décamètre, il y a 10 mètres. Mais vous notez que là, pour passer de 3 décamètres carrés, il n'y a pas 10 mètres carrés, il y en a 100. Alors je ne vais pas prendre le temps de faire le cours et expliquer pourquoi, mais je rappelle juste que quand vous avez votre tableau de conversion avec les mètres carrés, décamètres carrés, en tout cas avec les aires, vous aviez deux colonnes. Et deux colonnes viennent de là. Alors c'est une histoire de, quand je multiplie par 10 des longueurs, les aires sont multipliées par 100. Je ne vais pas faire le cours là-dessus, mais je voudrais juste que vous vous rappeliez que quand vous convertissez les unités d'air, attention, on a deux colonnes. Autrement dit, pour passer des décamètres carrés au mètre carré, il y a un multiple, enfin, on multiplie par 100 et pas par 10. Hein, nous avons ceci. Je le fais, c'était un peu l'idée de cet exercice-là. Hein. C'est que vous ayez un retour là-dessus en même temps, que vous vous souveniez que ce que vous avez fait les années précédentes, eh ben, ça a toujours cours. Et là, on le voit directement avec nos histoires d'air là de rectangle, pour le coup de triangle. On se retrouve avec exactement les choses que vous avez vues les années précédentes. Donc si je mets mes 3 décamètres, alors je rappelle, j'ai deux colonnes. 3 décamètres, je suis ici. Si je transcris en mètres carrés, il faut bien que j'aille jusqu'à la colonne des unités. Je rappelle que la colonne des unités, c'est la deuxième colonne. Donc 3 décamètres carrés, je suis là. Ça correspond à 300 mètres carrés. Et si on regarde du côté des centimètres carrés, eh ben, j'ai bien mes 3 millions que je retrouve ici. Donc, a priori, la meilleure unité à utiliser était... Ben, en fait, on s'en fout. Vous pouvez prendre les 3, puisque c'est les 3 mêmes choses. Eh oui. En fait, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Bon, il est évident que celle-là, elle n'est pas pratique à utiliser. Celle-ci, pourquoi pas. Celle-ci, encore plus jolie. On va voir ce qui se passe pour notre demi-disque. Parce que maintenant, il va falloir qu'on rajoute l'aire du demi-disque. Alors, je rappelle que l'aire d'un demi-disque, ça va être l'aire d'un disque que l'on divise par 2. Donc, pi r carré divisé par 2. Donc, si je prends le rayon de ce truc-là, donc je divise en 2, ça fait 600 cm. Le plus pratique, c'est de passer à ce moment-là en mètres carrés, parce que 600 cm, c'est 6 mètres. Hein, je rappelle, donc, hop, je vais arriver jusqu'ici. Ça, c'est bien le milieu. Hein. Et là, j'ai la moitié de 1200, donc c'est 600 cm qui correspond à 6 mètres. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, l'aire de mon demi-disque, c'est R du disque, c'est pi fois R carré, donc pi fois le rayon carré, pi fois 6 au carré. Et je n'oublie pas que je suis dans le cas d'un demi-disque, donc je vais diviser par 2. Alors 6 au carré, ça fait 6 fois 6, 36. Ne confondez pas au carré fois 2, s'il vous plaît. Donc ça fait 36. 36 par 2, ça fait 18. Ça fait 18 pi. Et si je veux calculer combien fait à peu près 18 pi, à ce moment-là, je prends ma calculatrice et je multiplie 18 par pi. La calculatrice n'est pas bête, elle me répond la valeur exacte, j'espère que ça se voit sur la vidéo. 18 pi, ça fait 18 pi, et si je veux une valeur approchée, sur la calculatrice Texas Instruments, ça se trouve ici. Je clique dessus et il me donne la valeur approchée, qui fait à peu près donc 56,54, même 55, hein, parce que j'ai dépassé le chiffre d'après, c'est un 8, donc 56,55, et nous sommes avec des mètres, donc nous sommes avec des mètres carrés. Ce qui nous fait, si je prends l'unité mètre carré, donc c'est ceci et ceci que je rajoute, donc ça me fait l'aire totale qui est de
300 mètres carrés, celui-là c'est une valeur exacte, plus 18 pi. Ceci est la valeur exacte que me donne l'air total. Si je veux une valeur approchée, donc c'est donc 300 plus 56,55, vous en faites 356,55 mètres carrés. Nous avions un deuxième exercice qui va être un petit peu plus rapide. Donc j'ai cette figure-là, j'ai 12 cm sur 12 cm. Et puis je m'amuse à enlever, donc dans mon carré, j'enlève 4 quarts de cercle. Donc en fait, l'idée c'était de retrouver les rayons des cercles. Et puis, n'oubliez pas que là, depuis tout à l'heure, on ajoutait les airs parce qu'on les mettait bout à bout. Là en fait, on va prendre l'air du grand et le soustrait. Voilà. On n'a pas vraiment d'autres techniques pour calculer l'intérieur. On pourrait s'amuser. Hein. Si jamais vous voulez faire un autre calcul qui marcherait, c'est-à-dire qu'en ajoutant, on peut imaginer calculer l'air de ce quart de cercle, l'air de ce... pas de ce quart de cercle, de ce carré, on enlève cette partie-là, on garde ça ici. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mais le plus simple, c'est de prendre le grand carré et de soustraire ces 4 parties. Bon, on est parti. Si je regarde celui-ci pour commencer, celui-ci, c'est 12 cm de... c'est 6 cm de rayon. Donc si je calcule son air, l'air 1, c'est donc pi r carré, hein, donc pi fois 6 au carré sur, attention, pas 2 mais 4, parce que ceci est un quart de cercle. Donc j'ai ceci, donc pi fois 6 au carré c'est 36, donc pi fois 36, et 36 est divisé par 4, donc ça fait 36 divisé par 4, ça fait 9 pi. L'air numéro 2, eh ben c'est la même. L'air numéro 3 et l'air numéro 4 qui vont être les mêmes, donc R3 et R4, elles valent pi fois, ce coup-ci c'est le quart de ma longueur, donc là j'avais 12, donc ici j'ai 6, donc ici j'ai 3, donc c'est 3 au carré sur 4, 3 au carré ça fait 9, ça fait pi fois 9 sur 4, donc si on veut calculer, si on veut calculer 9 sur 4, ça fait 1,25, ça fait 1,25 pi. Donc je suis tout en centimètres, donc ceci ce sont des centimètres carrés, ici ce sont des centimètres carrés. Vous avez le droit de mettre une formule comme ça, 9 pi centimètres carrés, ça existe. 9 pi est un nombre, vous avez le droit d'utiliser le nombre pi. Donc une fois que j'ai fait ça, l'air total, donc l'air de ma figure, c'est l'air total, donc 12 fois 12, qui va faire 144, moins l'air que j'ai ici, j'ai dit que c'est 9 pi, ceci c'est aussi 9 pi, ceci c'est 1,25 pi, et la dernière c'est aussi 1,25 pi. Donc ce qui fait 144 moins 9 pi, ça fait 18 pi, ça fait 1,5 plus 1,5, ça fait 2,5, 1,25 plus 1,25, ça fait 2,5 pi, donc ça fait 18, enfin j'enlève 18 et j'enlève 2,5, donc j'arrive moins 20,5 pi. Je vous conseille réellement de vous forcer à garder les valeurs exactes. C'est une fois qu'on a le résultat qu'on peut s'intéresser à calculer la valeur approchée, et quand on va prendre notre calculatrice, c'est là qu'on va voir ce fameux résultat que vous deviez obtenir, qui nous donne à peu près 79,6 cm². Donc je rappelle, les choses importantes dans ces exercices, ça a été 1. Attention aux conversions. Le tableau de conversion des unités d'air à 2 colonnes, donc on multiplie par 10 pour passer d'une colonne à l'autre, on multiplie par 100. Et quand on utilise pi, essayez un maximum de garder pi. Évidemment, si vous voulez vraiment garder les valeurs approchées, vous pouvez, mais faites attention parce que quand vous allez réutiliser, vous allez faire de plus en plus d'erreurs. Voilà, donc la suite, ça va être le cours de tout à l'heure. Dedans, on parlera de l'aire de triangle, mais n'importe quel triangle. Et puis, vous aurez un exercice pour la prochaine fois, donc qui est vendredi. A plus tard.